Cette nouvelle édition de la Fête des Lumières en pleine crise des Gilets jaunes est une véritable bulle de paix aux airs de Noël. Un événement qui fait du bien et qu'on a eu envie de partager avec vous. Une édition 2018 plus intimiste, sans la place d'hétéro qui attristera les plus puristes d'entre nous, mais qui s'avère en revanche plus participative. 4 jours de festivités, des artistes venus du monde entier, 3,5 millions investis pour un résultat spectaculaire. Les plus grands artistes du monde dans le domaine de la sculpture de lumière sont ici réunis comme un laboratoire d'innovation. Coup de cœur pour la place Bellecour, qui invite 2 Anouki géants et leur show projeté sur la façade immense de la Grande Roue qui fait résonner les rires des enfants sur toute la place et fait danser la foule au rythme de leur drôle de musique. Ces petits Esquimaux n'en sont pas à leur première intervention. On se souvient de leur présence à la gare Saint-Paul en 2012 ou à l'Opéra en 2014, ce qui en fait assurément les mascottes de cette nouvelle édition. Du côté de la cathédrale Saint-Jean, c'est un grand show, un très beau show qui vous attend avec des projections de pointe sur l'intégralité de la cathédrale. Le petit plus de cette installation aussi magique que spectaculaire, eh bien tout a été réalisé à la main avec de vrais pigments par de vrais artistes sans ordinateur, un peu quand même pour le mapping final, mais le résultat est totalement magique, totalement onirique. On aurait envie de regarder plusieurs fois la boucle qui vous est proposée, mais on vous demandera quand même de circuler pour laisser la place au suivant. Autre coup de cœur, c'est pour les projections sur la colline de Fourvière. Superbe mise en lumière à admirer de l'autre côté de la rive, évidemment, pour avoir un petit peu plus de recul. Un spectacle de pointe remarquablement coordonné qui vaut vraiment le détour avec ses 400 mètres, tout en tableau de lumière et en mosaïque de couleurs. Ça vaut la peine d'attendre pour être au premier rang. Le parc de la Tête d'Or se part quant à lui de 1000 feux, devenant un monde féerique recouvert d'or, des bulles de lumière à l'infini dans les jardins ou suspendus aux arbres qui nous guideront jusqu'à l'eau où une étrange apparition de lumière vous propose une chorégraphie des plus majestueuses. C'est juste sublime. On se demande comment ces personnages sortent des eaux vraiment en lumière. Remarquable travail, complètement onirique, du jamais vu. Voilà, aucune excuse cette année encore pour ne pas redécouvrir cette merveilleuse ville de Lyon à travers ses illuminations grandioses, de la presqu'île au Vieux Lyon en passant par le théâtre antique de Fourvière et le parc de la Tête d'Or. Dans des versions plus intimes, eh bien on retiendra le très joli show laser de l'hôtel de ville, bien nommé Tricolore, qui nous a surpris par son caractère étonnamment poétique et oui, réussissant l'exploit de rendre des faisceaux lumineux doux et enchanteurs, et c'est vraiment très bien réalisé. Moins romantique et enivrant en revanche, c'est le spectacle de l'Hôtel Dieu, grandiose par ses jeux de lumière et son son électro, façon clubbing quand même, mais évidemment moins magique que les précédentes installations. 80 illuminations, toutes plus magiques les unes que les autres, pour un week-end inoubliable à vivre en famille, entre amis ou en amoureux.